et difficultés de travail, et ce, avant de rassurer son hôte. Meilleure moisson attendue. Pour pouvoir atteindre cette production de 7, 8 ou 9 tonnes par hectare, nous sommes obligés de faire notre plantation dans les temps. Nous sommes rassurés que notre production sera meilleure. À la ferme Go Congo, regroupant plusieurs exploitations agricoles et élevage de bovins dans les villages Malaboué, l'administrateur Charles Igabois a étalé ses doléances tout en exprimant sa satisfaction pour cette visite de l'économie nationale. Le vice-premier ministre a fait vraiment une bonne prévention et il n'y aura pas ces problèmes de spéculation de la farine parce que les récoltes seront très bonnes. Après les constats et évaluations des terrains, le patron de l'économie a réaffirmé l'engagement du gouvernement face aux enjeux dans la production locale de maïs en vue d'intervenir de manière rapprochée. La visite s'est achevée à l'entrepôt de maïs de la société Africa Bull Logistique. Je l'ai dit en titre, la province du Kwilu a été victime de la rage canine de plusieurs animaux enregistrés dans la ville de Kikwit. Le ministre de Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, a choisi justement la ville de Kikwit pour lancer officiellement la campagne de vaccination contre les zoonoses. Une fois de plus, Rodé Panda. Réputée province à vocation agro-pastorale, le Kwilu connaît une décimation de son cheptel avec plusieurs cas de décès causés par la rage canine qui justifie le lancement de la campagne de vaccination contre les zoonoses au Kwilu par les ministres de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, en présence de la foule immense des agents de l'administration de son ministère, les prestataires, vaccinateurs et officiels du Kwilu, les patrons de la pêche et élevage, a donné le ton le jeudi 17 avril à Kikwit pour le début de cette campagne de vaccination qui consiste à la riposte à la peste des petits ruminants, à la rage canine, à l'anthrax, à la pasteurellose bovine, au charbon symptomatique et à la pneumonie contagieuse bovine. Un défi pour le ministre Jean-Pierre Tshimanga-Bwana. La province de Kwilu est une province foncièrement agro-pastorale. Il s'est fait que il y a beaucoup dans la situation zoosanitaire n'est pas bonne. Le cheptel est décimé par ces maladies. Nous avons été alertés, pas seulement pour la province de Kwilu, du Congo aussi. Nous sommes déplacés pour qu'on puisse vacciner le bétail qui reste ou les cheptels qui restent pour que la province garde sa place dans la classification des provinces qui sont à vocation agro-pastorale. Le doyer du ministre Jean-Pierre Tshimanga-Bwana auprès du gouvernement a payé avec l'obtention d'une Jeep 4x4 mise à la disposition de l'inspection provinciale de la pêche et élevage, des motos et autres intrants pour les vaccinateurs sur le terrain. Pendant ce temps, à Kinshasa, c'est le lancement de la 12e édition de la semaine de sciences et technologies avec comme thème Imagine demain, sciences et société. Les élèves congolais sont appelés à s'approprier cette semaine, à expérimenter et débattre à travers les écoles de la République démocratique du Congo. Des précisions d'Anastasie Doump. Depuis 2014, cette semaine est devenue un rendez-vous incontournable pour faire vivre la science au cœur de notre société. Elle est une fenêtre ouverte sur la curiosité et l'innovation, mais aussi sur l'espoir. L'espoir que nos enfants, nos jeunes, filles et garçons, trouvent dans les sciences des raisons de rêver et des outils pour bâtir un avenir meilleur. Cette 12e édition se tient sous le thème « Imagine demain, sciences et société ». Une invitation à réfléchir collectivement au lien entre savoir scientifique et enjeux sociaux, à l'heure où notre pays, notre continent et le monde sont confrontés à des défis majeurs et aussi porteurs d'opportunités. En lien avec l'exposition universelle 2025 à Osaka au Japon, la République démocratique du Congo affirme sa volonté de participer pleinement à la dynamique mondiale de transformation portée par la science. Car nous croyons que la science ne doit pas être réservée à une élite, mais partagée, vulgarisée et vécue dans toutes nos écoles, dans toutes nos communautés. C'est pourquoi cette année, la Semaine de la science et des technologies adopte une formule hybride. D'une part, des animations scientifiques décentralisées sont organisées durant tout le mois d'avril dans les provinces grâce à l'implication remarquable du réseau des catalyseurs. D'autre part, une semaine d'activité principale à Kinshasa débute avec des animations scolaires, des conférences, des expositions et une cérémonie de clôture prévue le 24. Chers élèves, chers parents, chers enseignants,
Je vous invite à vous approprier cette semaine, à participer, à expérimenter et à débattre. Que cette édition soit une fête de l'intelligence et du partage. Je déclare ainsi officiellement lancée la 12e édition de la Semaine de la science et des technologies en République démocratique du Congo. Sachez aussi que les sapeurs-pompiers rencontrent beaucoup de difficultés dans l'exercice de leur métier. Ils en appellent à l'implication des autorités compétentes pour résoudre leurs problèmes. Renette Koulonga nous en dit un peu plus. Secours d'urgence aux personnes victimes des accidents de circulation, incendies, risques industriels et pollution, protection de la faune et la flore et plan d'urgence. Ce sont là les attributions de la Direction générale des secours et d'incendie. Pour atteindre les objectifs dans la gestion d'urgence, il faut des moyens conséquents et disponibles. Les sapeurs-pompiers, à travers leur superviseur, Oscar Okito-Djeko, proposent l'implication des autorités compétentes pour obtenir gain de cause à la situation administrative. Je commence d'abord à remercier le chef de l'État et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il avait compris. C'est pourquoi il avait créé toute une direction générale de secours et d'incendie en créant un service de sapeurs-pompiers à son sein. Et aujourd'hui, quand il y avait des catastrophes, on devrait quand même outiller les services de sapeurs-pompiers pour nous permettre, parce que nous avons plusieurs unités d'intervention capables d'intervenir dans des drames pareils. Mais nous étions à l'incapacité d'intervenir parce qu'il y a un décret qui a été déjà signé, mais les animateurs de ces services, jusqu'aujourd'hui, nous sommes à l'attente de la publication de l'ordonnance nommant les animateurs de ces services. Et je vous confirme que si aujourd'hui la direction générale des secours et d'incendie est opérationnelle sur le terrain, vous allez voir comment nos unités que vous êtes en train de voir ici, nous allons les déployer et des cas de sinistres, de catastrophes naturelles pareilles ou anthropiques, nous allons tout faire pour sauver les vies de notre population. C'est pour une efficacité toujours plus forte, adaptée à leur mission avec l'appui matériel, tenir compte du lien avec les populations sur toute l'étendue du territoire national en vue de répondre aux besoins en cas d'urgence. Soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, un chèque de 200 millions de francs congolais a été remis au premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbaï, par les fidèles de l'église de refuge. D'autres détails avec Serge Merlet-Mata. C'est sous un soleil de plomb que ces hommes et femmes, jeunes et vieux, fidèles de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, cité de refuge, ont pris d'assaut les acteurs principaux de la vie de Kinshasa. Partie de la place de reconstruction ou place de l'échanger de l'imité, cette manifestation pacifique baptisée Amani a eu comme point de chute l'esplanade du Palais du Peuple, une journée de prière et d'intercession pour le rétablissement de la paix sur toute l'étendue du territoire a été organisée. Matinée ponctuée de cris pour énergiser les FARDC et mettre en déroute les agresseurs et ainsi qu'apporter la délivrance du pays. Lors de sa prise de parole, le prophète Gilles Moulindois a prié pour la paix effective en RDC, les déplacés et les chefs de l'État ainsi que lancé un message d'encouragement et de détermination aux FARDC et aux voyants Ouazalendo. Nous avons envoyé un message clair. La République démocratique du Congo est debout, unie et résolue à défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et sa dignité. D'efforts de guerre dans le pays, les prophètes Gilles Moulindois à la remise officielle d'un chèque symbolique de 200 millions de francs congolais au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ceci dans le but de renforcer les efforts gouvernementaux et les capacités des FARDC et des vaillants Ouazalendo sur le terrain. Jean-Claude Tshilumbaï s'est réjoui de la mobilisation de l'église cité des refuges. Pour cette fin, il a promis de transmettre ces chèques au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est là, dans le plus bref délai. Direction Sud Kivu à présent, les Ouazalendo du territoire de Mwenga s'engagent à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Il remercie le député national Trésor Moutiki pour son assistance. On les écoute. Les Ouazalendo du territoire de Mwenga, Chabunda, Kabambare et Kassongo réunis dans la coalition du Parti nationaliste révolutionnaire congolais et allié, en sigle PNRCA, remercie vivement le député national Trésor Moutiki Lutala, élu de Mwenga, par ces gestes conviens louables qu'il a manifestés et continue à manifester par, entre autres, ses interventions dans l'Assemblée nationale, par ses aides en vivres et non vivres qu'il a offert à nos compatriotes qui sont au front,
Que le Dieu Tout-Puissant puisse lui accorder grâce et longévité. Par la même occasion, nous appelons à tous les notables du Sud Kivu, en général, et de l'espace forêt en particulier, de contribuer chacun selon ses possibilités pour la réussite de ces opérations. Au nom de la coalition PNRC Allié, Mouvement Wazalendo, Lusambia Sengi Valarien, président national, signe ce présent message. À Bunia hier lundi par le vice-gouverneur policier de l'Ituri du séminaire de dissémination de la politique nationale prévention et règlement des conflits communautaires et coutumiers sont faites sur initiative du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Des précisions avec la presse militaire de l'Ituri. La prévention, le règlement des conflits coutumiers et communautaires, tels sont les objectifs de cet atelier de 3 jours. Les administrateurs militaires et policiers des territoires, le chef coutumier venu de tous les 5 territoires qui comptent la province de l'Ituri, ainsi que les structures de la société civile, se disent être engagés au dynamisme de paix amorcé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une opportunité de la mise en œuvre d'une stratégie de résolution des conflits coutumières pour cette province en voie de stabilisation, a déclaré le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire principal, Raus Tchalui. Permettez-moi également de rendre les hommages le plus déférents à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, président de la République et chef de l'État. Mesdames et messieurs, le présent séminaire de vulgarisation du document des politiques nationales de prévention et de règlement des conflits communautaires et coutumiers est un moment stratégique pour notre province. Au regard du contexte de la province de l'Ituri, où les conflits coutumiers et des tensions communautaires sont de plus en plus récurrents, cet atelier est d'une importance capitale dans le processus de la pacification dans cette partie du pays. Et nous voulons que les conflits coutumiers qui se transforment en conflits communautaires ne puissent pas générer des violences. Que lorsqu'il y a conflit, qu'on puisse d'abord recourir aux mécanismes pacifiques de résolution des conflits. Et surtout, là où il y a des menaces, qu'on puisse déjà mener des actions dans le cadre de prévention. Rappelons que le diagnostic réalisé en 2023 par le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières avait relevé au total 4239 conflits coutumiers en RDC, dont 399 en Ituri. Ainsi, la mise en place d'une politique nationale de la prévention et gestion de ces conflits marque donc un tournant décisif pour la paix et le développement des entités décentralisées en République démocratique du Congo. Ceci rencontre inévitablement l'approche non militaire prônée par les commandants d'opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, dans le cadre de la pacification de l'Ituri. Reste en province. En séjour dans le Haut-Katanga, Isabelle Kibasa, ambassadrice itinérante du chef de l'État, a rencontré les veuves et les militaires blessés dans sa jubessière des vivres et non-vivres. Images et commentaires. Profitant de son séjour dans le Haut-Katanga, Isabelle Kibasa, ambassadrice itinérante du chef de l'État, Félix Tshisekedi, accompagnée de son époux, a communié ce week-end avec les blessés des guerres, les orphelins et veuves de militaires. Un moment rempli de vives émotions et de réconfort pour ceux qui ont donné de leur vie pour défendre la patrie. Pour sa part, le coordonnateur de cette structure a exprimé au nom de tous les membres ses vifs remerciements à l'endroit de l'ambassadrice Madame Isabelle Kibasa. Il sera suivi par le conseil juridique de la structure qui, après avoir rendu des vibrants hommages à son excellence, lui a remis un mémo qui contient les différentes revendications formulées par l'ensemble de ces héros qui ont combattu et perdu leur vie pour la patrie. Madame l'ambassadrice a rassuré à ses interlocuteurs de son intention à créer une sorte de structure qui va assurer un monitoring pour la prise en charge de leurs revendications et un suivi permanent de leur situation. Et pour couronner le tout, une béquille et 2 poules ont été remises à titre symbolique à Madame l'ambassadrice par cette structure qui, pour la toute première fois, a reçu une autorité.
Les veuves ont aussi plaidé leur cause auprès de l'envoyé spécial du chef de l'État et sans oublier les enfants orphelins qui ont eu droit aussi à la parole. Et la représentante a porté la voix de ses amis auprès de l'ambassadrice. En tant que mère, Isabelle Kibassa a exprimé toute sa compassion à leur endroit après avoir promis à ces véritables héros de son implication à faire arriver leur voix auprès du chef de l'État Félix Tshisekedi. Un lot important de sacs de farine leur a été offert, un cadeau signé par son Excellence Isabelle Kibassa. Dans les Hauts-Katanga, cette fois pour parler du vice-gouverneur de cette province, Martin Kazembe, qui vient de réaliser sa promesse faite aux jeunes sportifs et aux enseignants. Il a procédé donc par le biais de son secrétaire à la remise des équipements sportifs. Regardez. Il vient de tenir à sa parole. Martin Kazembe Choula avait promis de doter d'épargne aux choristes de la paroisse catholique Saint-Augustin de Malamboué. Voici aujourd'hui 200 pièces de sillard pour leur uniforme, remises en son nom par son secrétaire particulier, Rémi Mulumba Lumbeta. Il avait promis aux chantres, au Coran, d'épargne pour leurs uniformes. Une façon pour lui de les encourager à continuer à servir Dieu en tant que chantre. Chose promise, chose faite. Effectivement, je suis tellement ravi de la promesse de son Excellence, le vice-gouverneur Martin Kazembe Choula, appelé Mwana Mayo, pour la promesse faite pour notre quasi-paroisse Saint-Augustin Malamboué. Il a promis de donner l'épargne pour les chorales. C'est vrai, chose promise, chose faite. Même geste posé en faveur des enseignants de cette partie du territoire de Kasenga, qui estime déjà que la journée de l'enseignement prévue le 30 avril s'annonce bien grâce à cette dotation de l'honorable Martin Kazembe Choula, élu de Kasenga. Je tiens à remercier grandement le vice-gouverneur Martin Kazembe Choula pour l'acte qu'il vient de poser à l'égard des enseignants de l'axe Malambo. Chose louable. Les jeunes sportifs de la cité des jeunes Don Bosco de Kasenga ont les comptes à eux de Martin Kazembe Choula, des vareuses, des ballons et une importante enveloppe pour couvrir leur transport et séjour à Lubumbashi pour une compétition sportive qui prévoit les Salésiens de Don Bosco incessamment. Nous remercions Kazembe Choula de pour la participation de la DG Salésien de Lubumbashi. Ceci prouve la reconnaissance et le rapprochement entre le vice-gouverneur Martin Kazembe Choula et cette population qui lui avait fait confiance lors des élections passées. Au Kasaï oriental, plus précisément à Mbujimaï, les trois groupements de Katanda, autrefois ennemis, ont signé le pacte de non-agression devant les chefs coutumiers de l'espace Grand Kasaï sous la supervision du chef Lemba Lemba Kela. Reportage signé Léon Modo. Le territoire de Katanda, qui était hier une terre rouge, est devenu aujourd'hui oasis de paix. Cette déclaration a été faite lundi 14 avril 2025 au gouvernorat de province par Sa Majesté Lemba Lemba Kele Katwa, président national de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières pour le Grand Congo et président de la commission de résolution des conflits dans le territoire de Katanda. C'était au sortir d'une rencontre avec le gouverneur de province Jean-Paul Mbouakapo à qui il est allé faire rapport du travail fait par les autorités traditionnelles de l'espace Grand Kasaï pour amener le vivre ensemble dans la paix durable entre les trois groupes Makapouya, Mwembia et Shimba en conflit il y a plusieurs années. Il nous a promis que dans les prochains jours, il va organiser encore une conférence de paix sur le territoire de Katanda, là où il va inviter tout le monde, y compris même les tireurs de ficelles, qui faisaient tout pour que nos trois groupements ne puissent pas vivre en paix. Je vous dis que hier, Katanda était une zone rouge.
Et aujourd'hui, je vous dis que c'est un oasis de paix. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Patrick Mukendi, qui l'a accompagné auprès du gouverneur de province, a fait une recommandation à la population de Katanda. Cette initiative, c'est l'itinérance du chef de l'État. Lors de son passage au mois de décembre 2024, les chefs de l'État avaient émis le vœu de voir l'ensemble du chef coutumier l'accompagner dans la concrétisation de la paix. Une recommandation à l'endroit des chefs coutumiers et de la population, c'est de consolider ce que nous venons de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a signé un pacte de paix, un pacte de non-agression et chaque partie est obligé d'honorer ses paroles. Je tiens à remercier les 3 chefs de groupement, celui de Bena Mwemba, Bena Chimbe, Bena Kapouya, pour leur sens d'amour et de fraternité. Page noire dans ce journal, décédé au Maroc le 23 mars 2025, l'artiste comédienne Bolingo, dit Clémentine Odia, a été inhumée aujourd'hui à la nécropole entre terre et ciel. Des milliers de téléspectateurs lui ont rendu un dernier hommage. Le ministre de la Communication et des Médias ainsi que la Direction générale de la RTNC ont pris part à ses obsèques. Gaëta Magalano nous fait revivre en image. Avec plus de 40 ans d'expérience, Maman Bolingo Odia avait sa touche marquée de génération de téléspectateurs grâce à son immense talent. Ce mardi 22 avril 2025, devant sa dépouille mortelle, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, s'incline. Une manière pour Patrick Mouyaya de rendre hommage à cette véritable icône du théâtre congolais. Il est accompagné du directeur général adjoint. Directrice générale de la RTNC, directeur général adjoint, artistes, agents et cadres à la RTNC, son public, et témoigne un tout dernier attachement à celle dont la notoriété était bien au-delà de frontières congolaises. Madame Odia a évolué, a passé une grande partie de sa carrière au niveau de la direction des programmes radio. Marie-Clémentine Odia Kabasukupa est ton nom et nous t'avons surnommé Bolingo, Mère Boli. Mot de circonstance de la RTNC prononcé ici, discours émouvant des enfants et petits-enfants au-delà du théâtre, la bravoure de Maman Bolingo Odia, narré devant son corps sans vie. Grande perte pour le monde artistique congolais. Malgré son départ, son héritage culturel restera gravé dans les mémoires de ces milliers de téléspectateurs. Dans la paix du Christ. Ainsi se referme cette édition des 13h30 coordonnée par Guy Matundu Lusala. La partie technique a été assurée par Rebecca Kikumal, Gauthier Kiassi, Blandine Mamouaou, Papi Nguinamao et Pascal Sicho l'ont réalisé. En leur nom, je vous dis merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. Excellente suite de programme sur la RTNC.